Il était une fois un héros vivant une vie bien calme dans son petit monde ordinaire, jusqu'au jour où de terribles événements viennent ébranler son quotidien. Face à son monde bouleversé, le héros sent l'aventure l'appeler, mais il ne veut pas. C'est là qu'apparaît son mentor, un personnage d'expérience qui lui confiera un puissant objet. Le héros accepte donc de partir à l'aventure et de se lancer dans une quête vers l'inconnu. Durant cette quête, le héros rencontrera d'innombrables personnages, alliés comme ennemis, jusqu'à finalement se retrouver face à face avec ce qui a bouleversé son monde. Grâce à ses nouveaux amis et à toute son expérience acquise, le héros parvient à vaincre la source de ses problèmes et pourra finalement retourner dans son monde avec la capacité de le faire revenir à un état supérieur à celui d'avant son bouleversement. Ce récit, vous le connaissez forcément puisqu'il s'applique à pratiquement toutes les histoires d'aventure qu'on connaît. C'est ce qu'on appelle la théorie du monomythe, ou ce que l'écrivain Joseph Campbell appelle la théorie de la quête du héros dans son livre Le héros aux 1000 visages. Parce que oui, on s'est déjà tous amusés à simplifier 2 scénarios pour pouvoir raconter 2 histoires en même temps. Je me souviens rien qu'à la sortie de Star Wars 7, on voyait que ça sur YouTube. Et bien justement, selon cette théorie, si on simplifie suffisamment, on peut raconter toutes les histoires en même temps, et donc supposer que toutes les histoires sont en fait qu'une seule histoire, qu'un seul mythe, le monomythe. Mais pour certains, ça s'arrête pas là, parce que certaines personnes supposent que comme en paléontologie, en études linguistiques, ethnologiques ou autres, les similitudes entre 2 histoires nous permettraient de remonter jusqu'à leur ancêtre, ou plutôt leur inspiration commune, et donc le monomythe ne serait pas juste une coïncidence en mode « Oh tiens, c'est marrant, toutes les histoires se ressemblent comme si on racontait toujours la même », mais plutôt la reconstitution du plus vieux récit de l'histoire, qui viendrait même potentiellement pourquoi pas de la préhistoire. Et ça c'est plutôt stylé quand on y pense quand même. Mais donc, adapter le monomythe au cinéma, ça serait complètement con, vu que c'est au mieux le récit qui a inspiré tous ceux qu'on connaît, au pire un récit basé sur les similitudes entre tous les autres. Donc il a forcément été adapté dans tous ses détails. Et du coup, bien évidemment que quelqu'un l'a fait. Et bien évidemment que ce quelqu'un c'est Roland Emmerich. 10 000 ou 10,000 BC en anglais, sorti en 2008. Et oui, on va bien parler de ce film qui est passé assez inaperçu à sa sortie et qui peut paraître un peu banal comme ça, mais qui est quand même super intéressant quand on se concentre un peu sur sa genèse. Après, bon, il n'y a pas besoin d'être vraiment intéressé par le monomythe pour avoir envie de voir ce film, hein. C'est un film hollywoodien avec des hommes des cavernes. C'est super stylé et pourtant c'est tellement rare. Maintenant, vous vous en doutez, on est dans un film de Roland Emmerich. Donc le réalisme, la vraisemblance ou encore l'histoire, on se torche avec. Du coup, pour pas casser le rythme toutes les 2 minutes avec des oui, mais alors historiquement, ça ne tient pas. On va poser nos cerveaux et je vais mettre des petits points anachronismes pour ceux que ça intéresse. Si vous voulez, vous avez qu'à mettre pause. Mais bon, je vous invite vraiment à prendre ce film comme ce qu'il est. Une adaptation déjà très libre de ce qui pourrait potentiellement peut-être être la toute première histoire d'aventure de l'histoire, voire même de la préhistoire. Et donc, contrairement à son titre qui peut être trompeur, non, c'est pas une histoire qui se passe en moins 10 000, mais une histoire qui viendrait de moins 10 000. Voilà, tout est dit. Mais ce film, il raconte quoi précisément? Vous voulez le savoir, mais vous n'avez pas 1h50 à y consacrer? Alors vous êtes au bon endroit.